c'est toujours un match que je note sur le calendrier, plus là-bas que ici, mais c'est vrai que rejouer contre son ancienne équipe, ça fait toujours plaisir. Je pense que ça a tout du match piège. On connaît bien sûr les difficultés de Saint-Étienne en ce moment, mais si on s'attend à ce que cette équipe vienne nous offrir les 3 points, ça serait une grosse erreur. C'est plutôt dans l'autre sens qu'il faut le voir, de continuer notre série, de continuer notre bon parcours à domicile, et voilà, en imposant notre jeu et en remportant ces 3 points. Oui, je pense que c'est le plus dangereux dans le football, de se dire que voilà, c'est une équipe qui est moins bien, donc ça va être facile, et forcément on peut être surpris. Je pense qu'on a juste voilà, à jeter un œil au classement et à nos objectifs. Je pense que ça suffit pour avoir la motivation de dire que voilà, aujourd'hui il reste 3 matchs de championnat avant la trêve. On s'est donné un objectif de finir mieux que l'année dernière. On est dans les clous, mais la saison ne s'arrête pas là, donc il faut engranger des points à chaque rencontre. On a atteint le premier objectif de la saison, qui était de se qualifier pour les 16e de finale de l'Europa League. C'est bien, mais maintenant voilà, on retrouve notre gagne-pain, le championnat. Mon début de saison, forcément, ça a été plus difficile, tronqué par 2 blessures successives. Donc forcément, ça m'a un peu ralenti dans ma progression, dans mon état de forme. Donc aujourd'hui, voilà, j'espère, je touche du bois, de l'histoire ancienne, et petit à petit, en jouant les matchs, je reprends le rythme et le niveau. Je pense que le premier impatient, c'est moi, parce que c'est vrai que quand on est sur le terrain et que on sent qu'on n'est pas encore au top physiquement, c'est plutôt embêtant, parce qu'on peut pas faire ce qu'on veut. Donc je pense que le premier impatient, c'est moi. Après, voilà, je pense qu'on a beaucoup discuté avec le coach, le prépa physique. On sait que après pas une mais 2 blessures, ça prend un peu de temps, mais on reste confiant, et surtout je bosse pour revenir au plus vite. C'est vrai qu'il manque un peu de peps encore, mais voilà, je sens que ça revient. Après, il faut bien évidemment allier patience, même si on n'a pas forcément le temps dans ce métier-là, mais en tout cas, je garde confiance et je bosse pour. J'aurais préféré éviter ces blessures-là. Malheureusement, c'est les premières qui m'arrivent de telles blessures. Après, ça fait partie du métier, je m'alarme pas là-dessus. L'essentiel, c'est de bien se soigner, de faire en sorte que ça n'arrive plus, et surtout de retrouver, comme je l'ai dit, au plus vite le meilleur niveau. Que voilà, j'ai été blessé, je sais que je peux faire mieux, et pourtant je suis qu'à de longueur du meilleur passeur de championnat, donc ça veut rien dire, parce que je sais que mon niveau actuel n'est pas celui que je dois avoir. Donc je travaille plutôt pour pouvoir m'épanouir et aider mes coéquipiers du mieux possible. C'est vrai que les coups francs, c'est autre chose. Je pense que c'est dû à la confiance et à la guerre psychologique avec les gardiens. Je pense qu'aujourd'hui, elle a un peu changé de côté, mais je me fais pas pareil, je me fais pas de soucis là-dessus. Il y a des coups francs que j'ai tirés de je sais plus où, et c'est rentré, parce que voilà, c'était le moment, c'était la période qui était comme ça. Donc, mais je continue à les travailler, parce que voilà, je sais que c'est une arme importante aujourd'hui, pour moi comme pour l'équipe, mais ça reviendra, je suis pas inquiet. Je pense que la pression, quand on est international, elle est tous les jours. Je pense qu'on a vu, que ce soit à l'Euro, que ce soit aujourd'hui, on a une armada offensive qui fait que le coach a des choix très difficiles à faire, et fait beaucoup de malheureux. Donc quand on est international, on doit être bon tout le temps. C'est pas une année de Coupe du Monde, c'est pas une année 2 ans après, 2 ans avant. Il faut être bon tout le temps, et c'est sûr que voilà, cette année c'est l'année de la Coupe du Monde, donc il faut être performant. Moi honnêtement, après ça reste mon point de vue, mais un attaquant, ça marche à la confiance, ça marche au but. Donc aujourd'hui, peut-être que nos attaquants, voilà, ont besoin de ce but ou ces 2 buts qui vont faire que ça ira beaucoup mieux, mais au-delà de ça, il faut pas oublier qu'ils sont présents devant, et le fait que ce soit Flo, que ce soit Momo, d'autres joueurs ont des espaces et marquent des buts, c'est aussi parce qu'eux nous créent des brèches. Donc ils sont aussi importants dans le jeu. Certes, il n'y a pas la finition, mais ce sont des attaquants qui bossent, et c'est important aussi pour nous. Sur les grands rendez-vous, on a montré que cette année qu'on avait progressé. Donc après, bien évidemment, on peut mieux faire. Mais voilà, Saint-Étienne, c'est une affiche, certes. Mais à choisir, honnêtement, je préfère qu'on ait encore quelques lacunes à gommer, mais en gagnant les matchs, que de très bien jouer, pas prendre de points. Oui, j'ai appris ça. C'est regrettable, c'est vrai.
Mais je pense que voilà, aujourd'hui, les... ceux qui sont privés, c'est nous, parce qu'on a un gros match dimanche et on sera privé d'une partie de nos supporters. Et on sait à quel point c'est important, mais aussi eux. Donc je pense qu'il n'y a pas de gagnant dans ces histoires-là. Donc c'est vraiment dommage.